Sandra vivait à Houston, au Texas, où elle travaillait avec sérieux comme analyste financière. Elle considérait son mariage avec Mark comme un partenariat solide et pensait que sa vie prenait un chemin prometteur. À l'approche de leur 3e anniversaire de mariage, Sandra était impatiente de partager la nouvelle de sa récente promotion. Elle avait travaillé pendant des années pour parvenir à ce jalon professionnel crucial et décida de célébrer l'occasion dans un restaurant élégant. Inviter la mère de Mark, Madame Davis, lui parut naturel. Sandra voulait que toute la famille se réjouisse de son succès. La lumière tamisée et le discret tintement des verres conféraient à la soirée une atmosphère feutrée, renforçant son excitation. Une fois assise à leur table, Sandra rassembla son courage pour annoncer sa promotion. Elle s'attendait à des sourires, des félicitations et peut-être un toast en son honneur. Cependant, un silence pesant l'accueillit. Le visage de Madame Davis s'assombrit et elle exigea de savoir si Sandra avait l'intention d'éclipser Mark. Ces mots frappèrent Sandra de plein fouet, transformant soudain son enthousiasme en confusion. Une profonde déception s'installa lorsque Sandra réalisa qu'elle n'obtiendrait pas la reconnaissance espérée. Au lieu de la féliciter, Madame Davis l'accusa de faire passer sa carrière avant l'avenir du couple. La tension dans l'air laissait deviner une dispute imminente. Mark, qui jusque-là avait toujours soutenu sa femme, se retrouva coincé entre Sandra et sa mère. Il prononça quelques mots timides pour défendre Sandra, mais perdit vite toute assurance sous le regard sévère de Madame Davis. Déterminée à ne pas céder, Sandra insista sur tout le travail acharné qu'elle avait fourni pour obtenir sa promotion. Elle précisa qu'elle pouvait tout à fait concilier une carrière florissante et une vie de famille épanouie. Impassible, Madame Davis l'accusa de mettre son travail au-dessus de la maternité. Blessée par ces paroles, Sandra sentit un fossé se creuser entre elle et Mark. Elle perçut son attachement à sa mère l'emporter désormais sur leur lien conjugal. La frustration grandit, et Mark se mit à reprendre l'argumentaire de sa mère. Il reprocha à Sandra de valoriser davantage son emploi que son mariage. Choquée par ce revirement soudain, Sandra rétorqua qu'un mariage devrait être un partenariat où les ambitions de chacun peuvent coexister. La conversation atteignit son point de rupture lorsque Mark, submergé par la colère, se leva et asséna une gifle à Sandra. Le coup la projeta au sol, plongeant les autres clients du restaurant dans un silence stupéfait. À la douleur physique s'ajouta une souffrance plus profonde, celle de la trahison. Sandra comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'un simple dérapage momentané, mais bien du signe clair de ce qui se cachait sous la surface. Bouleversée et humiliée, elle se releva lentement, une main posée sur sa joue en feu. Elle vit la colère briller encore dans les yeux de Mark, et le visage de Madame Davis empreint de désapprobation plutôt que de compassion. À cet instant, Sandra reconnut l'amère vérité. Le mariage dans lequel elle croyait n'existait plus. Les clients, figés autour d'elle, la regardèrent rassembler ses esprits, l'angoisse et la peine se bousculant dans sa tête. Elle tourna les talons et s'enfuit, résolue à ne pas rester prisonnière d'une situation où l'amour avait fait place à la violence. Malgré son cœur qui battait à tout rompre entre peur et adrénaline, une chose était sûre, elle refusait de laisser cet événement définir sa destinée. Le trajet jusqu'à la maison lui parut irréel, comme si elle avançait dans un rêve. Elle repassait la scène en boucle, s'interrogeant sur la façon dont Mark, autrefois bienveillant, avait pu devenir cet homme capable d'une telle brutalité en public. Envahie par le désarroi, Sandra saisit son téléphone et appela sa plus proche amie et collègue, Rachel. D'une voix tremblante, elle décrivit chaque détail pénible, son annonce, la fureur de Madame Davis, et finalement, la gifle de Mark. Horrifiée, Rachel insista pour que Sandra envisage de partir, pour sa propre sécurité. Bien que l'idée du divorce l'effraie, Sandra sentait au fond d'elle qu'elle ne pouvait plus risquer son intégrité émotionnelle ni physique. Le lendemain matin, la maison resta étrangement silencieuse. Mark n'avait ni tenté de la contacter ni exprimé le moindre regret, et il n'était pas rentré pour parler de ce qui s'était passé. Devant ce vide, Sandra se convainquit davantage encore qu'elle devait rompre. Suivant le conseil de Rachel, elle se tourna vers Karen, une avocate réputée pour gérer les cas de conflits conjugaux. Partager ainsi ses souffrances intimes avec une inconnue la mettait mal à l'aise, mais Sandra savait qu'elle devait être honnête pour obtenir l'aide légale nécessaire. Chaque question de Karen la força à affronter la gravité de la toxicité de son couple, renforçant sa détermination à partir. Faisant preuve de compassion, Karen lui expliqua les démarches à suivre pour engager une procédure de divorce.
Elle détailla les documents à rassembler, les délais à respecter et les mesures de protection à envisager. Bien que tout lui parût accablant, Sandra écouta attentivement, résolue à assurer sa sécurité et à protéger son avenir. Elle comprit que s'accrocher à un mariage devenu oppressant ne ferait que freiner sa croissance personnelle et professionnelle. À la sortie du cabinet de Karen, elle se sentit à la fois anxieuse et soulagée. Malgré l'ampleur de la tâche, elle savait avoir franchi la première étape décisive pour reprendre sa vie en main. De retour au travail, Sandra s'efforça de se plonger dans les feuilles de calcul et les analyses qui, d'ordinaire, la motivaient. Pourtant, ses pensées la ramenaient souvent à l'explosion de colère de Mark et aux reproches de Madame Davis. Son patron, M. Robert, remarqua sa distraction et lui demanda avec bienveillance si elle avait besoin d'un soutien quelconque. Reconnaissante, elle lui expliqua qu'elle gérait des problèmes personnels, mais qu'elle veillerait à ce que ses performances ne soient pas affectées. Se consacrer à ses nouvelles responsabilités de senior financier analyste lui offrait un répit bienvenu. Lorsque le doute venait la hanter, Sandra se rappelait tout ce dont elle était capable. Peu à peu, elle reprit confiance en un avenir où ni Mark ni sa mère ne pourraient l'éclipser. Consciente du stress qui pesait sur Sandra, Rachel lui proposa une soirée pour fêter sa promotion et lui permettre de souffler. Bien qu'elle fût réticente, Sandra se laissa convaincre, pensant qu'elle avait besoin d'un soupçon de normalité. Le bar du centre-ville vibrait d'énergie, et le brouhaha ambiant masquait presque ses inquiétudes persistantes. Levant leur verre, Rachel porta un toast au nouveau départ de Sandra. Peu à peu, le rire supplanta la tension, et Sandra se surprit à sourire librement pour la première fois depuis le désastreux dîner d'anniversaire. Leurs échanges passèrent des histoires de bureau à leurs aspirations personnelles, renforçant l'idée que la promotion de Sandra était un succès pleinement mérité, sans que les conflits familiaux puissent l'enternir. Revigorée par le soutien infaillible de Rachel, Sandra décida de transformer cette expérience en quelque chose de positif. Elle se rappela qu'une connaissance professionnelle, Hélène, l'avait invitée à s'exprimer lors d'une conférence Women in Finance. Déterminée à soutenir celles qui pourraient se trouver dans une situation similaire, elle appela Hélène et accepta d'intervenir. À travers cet événement, elle pourrait partager des réflexions sur la résilience et l'avancement dans le secteur. Saisir ce rôle public lui offrait un nouvel objectif, détournant son attention de ses peines personnelles au profit de la défense des femmes qui se sentaient parfois minimisées dans leur carrière ou leur vie de couple. Le jour de la conférence, Sandra ressentit des papillons dans le ventre en montant sur la scène, devant une vaste audience de femmes professionnelles. D'une voix posée, elle raconta son parcours de façon générale. Les défis rencontrés, les pressions de la société et la force nécessaire pour avancer. Sans jamais citer Mark nommément, sa sincérité toucha de nombreuses participantes. Leurs regards brillaient de compréhension et de détermination. Quand elle conclut sur un message d'estime de soi et de persévérance, un tonnerre d'applaudissements l'enveloppa. Un grand soulagement mêlé d'euphorie l'envahit, confirmant que son histoire pouvait réellement inspirer. Après sa présentation, des femmes vinrent à sa rencontre pour partager leurs expériences ou simplement la remercier d'avoir mis des mots sur leur propre combat. Leurs confidences révélèrent à quel point le poids de la tradition et des contraintes familiales affectaient nombre d'entre elles. Sandra puisa du réconfort dans leur compréhension, constatant qu'elle n'était pas seule à se battre pour son autonomie. Cette proximité fit germer une idée. Elle pourrait structurer son rôle de mentor et aider de jeunes professionnels à surmonter les mêmes obstacles. Bien qu'une pointe de tristesse subsistât à l'idée d'un mariage en train de s'écrouler, un nouvel élan l'animait. Sandra se promit de bâtir un réseau solidaire où chacune se sentirait écoutée, sûre d'elle et libre. Pleine d'enthousiasme, Sandra contacta des universités et des groupes professionnels pour lancer un programme de mentorat destiné aux femmes aspirant à réussir en finance. Elle expliqua son concept, proposant un accompagnement sur les défis du monde du travail, la progression de carrière et l'affirmation de soi face à l'adversité. L'accueil fut enthousiaste, aussi bien de la part d'étudiantes que de professionnels en activité. De son côté, Sandra demeurait concentrée sur ses responsabilités exigeantes de senior financier analyste. Bien qu'elle doive jongler avec ses rendez-vous juridiques et son programme de mentorat, elle puisait de l'énergie dans chacun de ses engagements. Le fait de construire cette communauté lui procurait un nouveau sentiment d'accomplissement, prouvant qu'elle pouvait se reconstruire selon ses propres règles. Pendant cette période, Mark tenta à plusieurs reprises de joindre Sandra. Il laissait des messages vocaux et envoyait des textos,
alternant regret et colère. Il prétendait éprouver du remords tout en exprimant une rancœur à l'idée que Sandra avait gagné en indépendance. Elle refusa de céder à cet ascenseur émotionnel, se souvenant de la gifle et du silence qui avaient suivi. Déterminée, elle savait qu'elle méritait un environnement paisible, à l'abri de toute intimidation. Elle se concentra sur les conseils de son avocate et sur sa propre force intérieure. Chaque appel ignoré était une victoire de plus sur la toxicité de sa vie passée. Au fur et à mesure de l'avancée de la procédure de divorce, Sandra suivit avec rigueur les consignes de Karen. Elle documenta chaque échange, se rendit à chaque rendez-vous nécessaire et prit soin d'elle malgré le stress. Parfois, la tristesse la submergeait quand elle se souvenait des moments heureux vécus avec Mark, mais elle gardait en tête qu'elle avait trop longtemps toléré un climat de manipulation affective. Au lieu de se blâmer, elle se félicitait de reprendre les rênes de sa vie. Progressivement, elle élargit son réseau de soutien, renouant avec d'anciens amis et se liant avec de nouvelles personnes grâce à ses activités de mentorat. Elle trouva également du réconfort dans des rituels thérapeutiques tels que le yoga et l'écriture d'un journal, qui l'aidaient à rester concentrée sur sa guérison. Les séances de mentorat devinrent bientôt un pilier dans la vie de Sandra. Des femmes se réunissaient dans des cafés chaleureux ou sur des forums en ligne pour parler de discrimination au travail, de tensions familiales et d'un manque de confiance chronique. Sandra partageait ses conseils pour consolider sa confiance, négocier son salaire et préserver son identité sous la pression. Les participantes se liaient rapidement, échangeant solutions concrètes et encouragements mutuels. Témoigner de leur montée en assurance confortait Sandra dans son propre cheminement. Ses blessures les plus intimes se transformaient en moteur collectif. En aidant les autres, elle se sentait elle-même portée par leur résilience. Cette dynamique réciproque renforçait la détermination de Sandra et témoignait du pouvoir d'une communauté solidaire. Les demandes pour intervenir lors de conférences affluèrent, lui permettant d'affiner son discours et de transmettre son message à plus grande échelle. Elle s'exprima dans des ateliers de développement de carrière, des retraites féminines et des séminaires en entreprise, insistant toujours sur l'importance de la résilience. Plutôt que de nourrir de l'amertume, elle présentait ses épreuves comme des leçons de vie qui avaient forgé sa force. Face à ses auditoires, elle constatait combien une histoire de survie pouvait résonner auprès d'un large public. Les applaudissements n'avaient rien d'artificiel, ils traduisaient un réel désir d'entendre une victoire authentique. Chaque intervention confortait son idée que témoigner sincèrement de son parcours pouvait déclencher des transformations dans d'innombrables existences. Pendant ce temps, les formalités du divorce approchaient de leur terme. Bien que Mark la supplie parfois de se remettre avec lui, Sandra ne vacillait plus. Elle connaissait à présent la nature étouffante et dangereuse de leur relation. En mesurant tout le chemin parcouru, Sandra constata qu'elle avait bien changé. Loin de la femme vulnérable qui gisait sur le sol du restaurant, elle était devenue conférencière, mentor et source d'inspiration pour autrui. Au travail, M. Roberts la félicitait pour sa constance professionnelle malgré la charge émotive. Chaque journée marquée par un nouveau rendez-vous de mentorat ou par l'accomplissement d'une tâche professionnelle consolidait la certitude de Sandra dans la justesse de ses choix. Finalement, le tribunal prononça le divorce, libérant Sandra et lui permettant d'envisager son avenir selon ses propres conditions. Délestée de la peur et de l'emprise extérieure, elle investit son énergie dans sa carrière et dans l'essor de son programme de mentorat. Elle rêvait de l'élargir pour aider davantage de femmes, au-delà même du domaine de la finance. Malgré un passé marqué par la douleur et la trahison, il avait aussi nourri sa métamorphose en une personne résiliente et déterminée. Désormais, devant elle s'ouvraient de nouvelles perspectives qu'elle accueillait avec reconnaissance. Son histoire témoignait qu'on pouvait renaître plus forte d'une tragédie pour mener une vie guidée par le courage et l'espoir.